Personne de nos ancêtres va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit le seul but, pour remplir les devoirs toujours. Chère patrie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Je voudrais simplement déjà remercier tous ceux qui ont pris la peine de venir ce soir, d'être là par les temps que nous connaissons tous ici en Belgique. C'est pas évident de venir et de tenir aussi longtemps comme certains d'entre vous qui sont là d'ailleurs depuis le matin. Pour certains depuis 8 h du matin, nous sommes allés ensemble pour dire non à l'abus de notre droit de manifester librement ici devant l'ambassade du Cameroun ensemble, et ensuite nous sommes retrouvés ici. Donc vraiment, au nom du code, je vous dis infiniment merci d'être venus. Et ensuite, je voudrais également vous expliquer très brièvement pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que au mois de février 2008, des jeunes Camerounais qui voulaient donner un sens à leur vie s'étaient soulevés contre la décision de Paul Biya de modifier la constitution pour devenir président à vie dans notre pays. Ces jeunes, pour la plupart de moins de 25 ans, étaient descendus nombreux dans les rues du pays, et pour répondre à cette interpellation, le gouvernement camerounais décide donc de déchaîner l'armée qui a fait un véritable massacre, et en 3 jours, 140 jeunes sont morts, plus de 1000 blessés et 2500 arrestations. Ça, c'était jamais vu en Afrique centrale. Et curieusement, la communauté internationale n'a pas levé le petit doigt pour condamner ce crime-là. Il se fait malheureusement que les Camerounais n'ont pas la chance que nous avons d'être en Europe et de bénéficier des bienfaits de la démocratie. C'est-à-dire, nous pouvons faire des choses ici sans avoir peur qu'un jardin va nous mettre une balle dans la tempe. Étant sur dans cette position privilégiée, nous avons donc pensé qu'il était de notre responsabilité de dénoncer ces crimes et de faire en sorte que la communauté internationale désormais s'intéresse au cas du Cameroun. Et à la fin, et c'est le plus important pour nous, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que Paul Biya réponde de ses actes. Il n'y a pas de prescription pour les crimes contre l'humanité. Il faut bien qu'un jour, Paul Biya réponde des crimes qu'il a commis contre les Camerounais. Donc nous sommes rassemblés ici ce soir pour dire non à l'impunité, comme vous pouvez voir là devant nous. Non à l'impunité, il faut bien que Paul Biya réponde de ses actes. Et nous allons tous ensemble, avec Maître Alexis, réfléchir sur les différents axes qui vont nous permettre justement de pousser la communauté internationale à obliger Paul Biya à répondre des actes qu'il a commis contre les Camerounais en février 2008 et ce qu'il avait déjà commis avant, pendant le commandement opérationnel, et depuis 1990 où les Camerounais se lèvent pour dire qu'ils ont besoin d'un peu plus de liberté et de démocratie. Donc c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Je vous remercie une fois de plus d'être là et je vous souhaite de passer une très très bonne soirée avec nous. Merci. Merci Brice.